pression. Bon, bah, merci, hein, on est super contents. Bah ouais, j'imagine. Non, Ouais. franchement, bah, c'est vrai qu'au début, quand on se disait fin novembre, ça me paraissait vraiment. Non, c'était court, hein. Ouais. C'était très court. Même moi, je me suis dit, bon, ça me paraît. J'étais pas très sûre, mais on s'est dit, s'il y a quelque chose au niveau documentaire, s'il y a quelque chose, enfin, quelques imprévus, des vérifications, le temps que ça prend généralement. Et en fait, non, c'était génial, quoi. Donc, non, vraiment chouette, quoi. On avait commencé déjà à regarder en août là-bas sur place, on n'avait rien trouvé. On vous a contacté en septembre. Ouais. Et Ouais. en octobre, on signait la promesse d'achat là. L'offre d'achat, ils appellent ça, oui. On a signé vite fait et on n'a pas eu le temps de voir l'avocat. Ça a été vite, La ouais. propriétaire a refusé la première offre. Donc, Ouais. William, il était en relation avec l'agence là-bas à Milazzo. Ouais. On a refait une deuxième offre, on a mis l'avocat sur le coup et tout, et il a été hyper réactif. Ah ouais, super. Et Ouais. après, elle a accepté et puis tout s'est fait vite. Ouais. Il a récupéré tous les documents auprès de la mairie, tout ça. Il a tout bien vérifié. Il nous a dit que c'était bon, on pouvait signer. Donc c'est parti, quoi. Ouais. Et mais vous, en fait, on s'était vu, mais est-ce que vous avez fait un webinaire? Je me souviens plus. Si vous avez... non, même pas. on les a vus sur ouais. YouTube, on les a tous vus. On les regarde tous à part un. Ouais. Même, il y a même l'histoire du bidet qu'on a vu. Oui, oh là là. Parce que moi, ma tante, vu qu'elle est sur place, on avait sélectionné 2 appartements. On avait dit à William, on a vu 2 appartements, un grand et puis celui qu'on a pris. Et on a envoyé ma tante visiter, en fait. Oui. Juste pour qu'elle regarde comme ça, quoi. Elle a dit, le premier, il est un peu croqué, la façade, on voyait le béton. Ah oui, oui. Et le deuxième, c'était pas mal. Et quand elle a filmé pour nous vite fait, et puis on a dit, il n'y a pas de bidet. On n'a pas vu le bidet. Et nous, on est des fans de bidets. Chez nous, on a un bidet. On a toujours eu un bidet. On a toujours eu des bidets. Et tous les Français qui rentrent chez nous, en France, ils disent, mais c'est quoi ce truc rétro? Et nous, on a dit, on ne peut pas vivre sans bidet. Non, mais c'est vrai que moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler dans l'autre sens parce que bon, nous, on est aussi habitués à, disons, s'adapter, quoi. En France, il y en a pas. Donc, je veux dire, s'il n'y en a pas à l'hôtel, il n'y en a pas. On va pas être les seuls Français qui veulent un bidet, acheter un appartement en Italie, il n'y a pas de bidet. Après, l'appart, bon, on ne l'a pas vu puisque c'est ma tante qui est allée. On a tout fait à distance. Mais comme les annonces en Italie, elles sont bien faites parce qu'il y a énormément de photos, en fait. Alors, ça dépend parce que souvent, on me dit le contraire. Ça dépend des régions, en réalité, des agences. Parce que parfois, j'ai vraiment des sales photos, quoi. Elle est floue, il y a tout le bazar. Le bazar, on l'a vu, ouais. Vraiment, ça me fait mourir nous, de on a vu des bidets retournés. En plein milieu de la cuisine, des trucs de dingue, quoi. La télé posée sur, qui était bancale et tout. Ouais, on a vu des trucs. C'est vrai que. C'est pas vendeur. Mais il y a quand même, je trouve, beaucoup d'annonces avec plein de photos qui montrent toutes les pièces. Et en France, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de photos détaillées. Là, il y a même la salle de bain, il y a les plans. Il y a les plans, la situation géographique. Non, mais c'est que là, ils étaient carrés quand même. Hein. Celles qui, en général, moi je le dis, celles qui ont le plan, généralement, elles travaillent bien parce qu'elles ont déjà fait un travail en amont, un minimum de contrôle pour que ce soit un minimum carré, quoi. Donc, je trouve que déjà ça, c'est un élément qualitatif, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire accompagner dans cette aventure, du coup, d'achat immobilier? Parce que déjà, on ne maîtrise pas la langue. Ah oui, déjà. Ils ne parlent pas trop anglais, hein. Non. Ah ouais, on a essayé, mais alors on traduisait avec le WhatsApp et le. Ouais, c'est compliqué. Déjà ça. Et en plus, du coup, nous, on est allés pour les vacances. Donc, on a quitté. Donc, à distance, ne maîtrisant pas la langue, comment on va faire? C'est ça. Il y a bien ma tante sur place, mais elle aussi, elle travaille. Elle a dû rechercher se faire aider en Italie. On tombe directement à aller sur aller en Italie. Ok. Parce que vous, la particularité, c'est vraiment acheter à distance. Alors, je vous dis qu'en réalité, vous aviez quelqu'un sur place. Mais en ce moment, on a une demande de personnes qui souhaitent acheter sans voir la maison et sans qu'il y ait quelqu'un sur place. Nous, on conseille toujours comme déjà le géomètre éventuellement sur place qui vienne voir la maison. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un de confiance en réalité, voit la maison parce que on ne sait jamais même le quartier, le bruit, voir un petit peu. Il y a des choses qui sont très personnelles en réalité. Donc, même si sur les plans c'est nickel, qu'il y a une attestation, un géomètre qui atteste que, moi
le conseil que je donne toujours, c'est ça, c'est aller sur place ou envoyer quelqu'un de confiance qui sait ce que vous recherchez, parce que le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne s'entendent pas, qui ne se voient pas par les photos, par les plans. Et selon vous, quel est votre retour du coup par rapport à ça? Bah, moi, je trouve que vous avez raison. Après, dans notre cas, à nous, c'est vrai qu'on s'est ni déplacé pour signer ni rien du tout, ni chez le notaire, puisqu'en fait, ma tante était sur place. Et donc, le quartier, on le connaît puisqu'on y est allé 4 semaines cet été. Ma tante vit là-bas, on a acheté à 300 mètres de chez elle. Et donc, nous, on a vu la ville, on a eu un coup de foudre sur la ville. Et donc, on connaissait bien le quartier. Et vous connaissiez dans votre cas. Est-ce que vous auriez acheté dans un autre quartier sans le connaître, par exemple, sans savoir? À distance? Non. Soit on serait déplacé, ou soit envoyer quelqu'un comme on a fait là. Ouais. Et du coup, par rapport à la procuration, c'est 120 € la signature, l'acte, que ce soit une ou deux personnes qui signent. Donc, on a payé 120 € en tout. Et en fin de compte, en premier, on a appelé notre notaire ici en France, qui nous a jamais répondu. Donc, on a dû trouver un autre notaire. On a appelé sur Paris. Donc, elle nous a renseigné par téléphone et elle a dit, mais c'est pas à moi de rédiger la procuration, c'est l'Italie qui doit le faire. Donc, on a dit à William et Monica. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour faire la procuration. Ils nous l'ont faite et ils nous l'ont traduit directement. Français, donc, on est arrivé avec un exemplaire français et un italien chez la notaire à Paris. Et donc, elle certifiait uniquement nos signatures à nous. Mais elle se positionne pas ni pour le contenu, parce que c'est pas elle qui l'a écrit, qui l'a traduit, et ni pour le signataire, parce qu'elle l'a pas vu, elle a pas sa pièce d'identité. Donc, elle voulait pas faire autre chose, et donc elle a fait ça. Et ensuite, on l'a envoyé. Le papier, c'est déjà arrivé. Mais finalement, on l'a envoyé par recommandé suivi avec signature, et la lettre, elle n'est jamais arrivée. Donc, on a dû reprendre rendez-vous chez le notaire pour qu'elle nous refasse un papier. Et du coup, William, il a dit envoyer en transporteur privé. Donc, la première date de signature a été annulée. On a renvoyé par un transporteur privé. Lui s'est déplacé directement à l'entrepôt, etc. Il a dit pour mardi, ça doit y être. Mardi, rien. Mercredi, rien. Et jeudi matin, 11h, enfin, ça y était. Et finalement, la première procuration, elle est arrivée le lendemain de la signature. On a signé le 22, le 23, elle est arrivée. Elle a mis presque un mois pour y arriver. Presque un mois. Un mois pour y arriver. Elle s'est perdue, quoi. Donc, elle est partie à Monaco, en fait. Parce que ça commence par 98 000. 98 000, c'est Monaco, et 98 000, c'est Milazzo. Ah, ok. Ils sont perdus. Ok. C'était catastrophique, quoi. Ça a un peu retardé les choses, quoi, parce que vous avez perdu au final un mois, quoi. Après, nous, on n'était pas pressés, quoi, en soi. Nous, qu'on signe en janvier ou je sais pas quoi, c'est eux qui étaient pressés en réalité, quoi. En réalité, du coup, ça a fait des sueurs. Et puis, voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la procuration, voilà, elle a signé, tout impeccable. Mais ici, les notaires en France, ils ont du mal à nous donner des rendez-vous pour les procurations parce que ça leur rapporte pas beaucoup d'argent. En fait. Qu'est-ce que, selon vous, a été plus compliqué dans tout le processus? On est habitué d'acheter sur plan. Déjà, ici, sur plan, sans voir. On a acheté 5 fois sur plan depuis tout jeune, on est habitué. Donc, vous étiez serein. Donc, pour vous, ça a été quelque chose d'assez simple, disons, un processus. Ouais, la première offre, en fait, on l'a signée. En fait, elle est déjà engageante. On l'a signée et on n'a pas eu le temps de voir avec l'avocat. Ah oui. Donc, c'est vrai que la première fois, on ne dormait pas tranquille, etc. Et quand la propriétaire a refusé la première offre, on a dit ouf. Et ben, on a dit ouf, on était contents. Et du coup, on a dit vite truc. Et donc, l'avocat a été réactif. Il a récupéré tous les documents. Il a récupéré, on a fait la deuxième offre. Et là, du coup, on était serein. On a dit, oh, ben, c'est bon, on paye. Il nous a donné le feu vert. Il a dit, tout est bon. Le cadastre, l'année de construction du bâtiment, tout ça. Ouais, il a dit, c'est bon. Okay. Parce que nous, on ne comprenait rien, donc il a dit c'est bon, il a signé, et puis on a dit voilà, quoi. Vu qu'on savait que vous étiez derrière. Oui, on n'était pas inquiets. On n'était pas inquiets, on dormait. Vous avez plusieurs regards, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vérifie, et là où, disons, même William et Monica qui faisaient le point aussi, disons, avec l'avocat, elle facilite pas mal, quoi. Au final, bon, c'est vrai que la Sicile, en plus, attire de plus en plus de personnes, hein. C'est vrai que c'est une région, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur la Sicile. Ma tante, elle est partie à 40 ans en Sicile, donc je suis allée quand j'étais toute gamine, voilà, et on n'était jamais retourné, en fait. Elle vient en France de temps en temps.
toute ma famille était allée là-bas et nous, on n'était pas allés. Une fois que vous y allez, et du coup… En plus, il y a 2 ans, vous voulez y aller. Elle a dit, au mois d'août, il y a trop de monde. On a dit, ah bon, on vient pas, c'est un bouchon comme à Paris, on vient pas. Et cet été, on est allé en juillet, donc on est allé et tout. Et on a adoré cette ville, quoi. Et parce que c'est resté dans son jus, il n'y a pas trop de touristes, la plage est magnifique. Il n'y a pas de grands bâtiments. Il n'y a pas de grands bâtiments. Les gens, ils sont sympas, accueillants, on mange bien. Il y a tout qui va, quoi, en fait. Oui, et donc, en fait, ça nous a plu. C'est déterminé, en fait. Hein. Et puis, ça c'est dit, du coup. Et puis, le fait que vous soyez derrière, en fait, nous, on se sentait rassurés, sécurisés. À chaque fois, William, il envoie un petit message. Il nous toujours dit. Réactif. Donc, en fait, on était sereins du début à la fin. Ça fait plaisir en tout cas de voir que du coup, voilà, le but c'est ça, c'est vraiment que le parcours soit fluide, serein, et même s'il y a des choses qui bloquent, que bah, du coup il y a quelqu'un qui vous aide à débloquer, quoi, qui vous appelle. Et William, il est solaire, il est toujours tout va. Ah non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Et j'adore parce que du coup, lui, c'est un soleil. Alors, ils sont très complémentaires avec Monica. Et si vous deviez donner des conseils à des futurs acheteurs? Déjà, se faire aider, c'est sûr. Et on avait déjà entendu qu'il fallait absolument, c'est très conseillé de prendre un avocat. Parce que l'avocat, il connaît bien et il nous a très bien aidés. Après, prendre un avocat tout seul, mais se faire aider pour la partie administrative aussi. L'assistance, ça facilite parce que nous, en réalité, on n'a jamais eu aucun contact avec l'agence. C'est William toujours qui a contacté, qui était en contact avec Enzo, et je pense qu'ils ont eu un bon feeling parce que des fois, ils nous donnaient des petites informations et tout ça. Et il dit, bon, d'après ce que j'ai compris, et tout. Donc je pense qu'il a eu un bon feeling entre gars et tout ça. Donc ça a facilité aussi. Non, je pense que pour être serein pour l'achat, on maîtrise pas la langue. C'est pas notre pays, on connaît pas les codes, les trucs. Pour être serein, il faut prendre un accompagnement. L'avocat, ça suffit pas. L'avocat, il va avoir des termes juridiques, mais il va pas pour les codes fiscaux, les ouvertures de compte, ou négocier avec l'agence, ou demander des documents. C'est long, les administrations là-bas. Bah, en France aussi, c'est long. Mais voilà, mais on n'est pas sur place. Ça aide, ça va plus vite, ça facilite. Et puis, en fait, bon, je sais pas les packages que prennent les gens, mais au final, quand on regarde sur le prix du bien, c'est un pourcentage, c'est 3 fois rien pour être tranquille, pour dormir tranquille. Nous, on allait se coucher le soir. Le plus compliqué pour nous, c'est de demander comment on allait transférer des comptes de France à l'Italie, quoi. L'argent, on allait transférer, faire des virements bancaires, c'est ça qui était plus compliqué pour nous. Que toutes les autres parties, quoi. En fait, on dormait tranquille, quoi. On n'a pas pris de crédit, donc on avait l'argent. Donc ceux en plus qui doivent prendre un crédit auprès de la banque, faut absolument. Du coup, il y a des moments où ça va très vite et disons, il y a pas de souci, ça roule comme vous. Il y a des moments où on enchaîne, pas de chance sur pas de chance sur pas de chance. Et nous, les propriétaires, ils étaient hyper pressés de vendre et limite, on avait peur, quoi. On se disait, mais pourquoi ils sont aussi pressés, etc. Il y a un loup, comme on dit. On disait, on va se débarrasser, etc. On disait à William, mais qu'est-ce qu'ils ont et tout. Et même lui, à un moment donné, ils ont reçu la procuration le jeudi matin à 11h et il était 16h et il voulait qu'on signe à 18h. 2 heures après. 2 heures après. Il a dit, incroyable, William. Le notaire me demande si votre temps peut signer à 18h. Dans 2 heures. Après, nous, on se disait, il y a un truc pas possible. Mais comme on savait qu'il y avait l'avocat qui avait regardé derrière, William et Monica, en fait, on était tranquille, quoi. L'avocat a quand même corrigé 4 points importants sur l'acte. Sur l'offre. Sur l'acte notarié. Et, carrément. Et par contre, c'est pareil, le jour de la signature, c'était à 16h. Seulement à 15h, on a eu un message de l'avocat en disant oui, ça y est, j'ai eu le notaire au téléphone, elle m'a assuré que c'était modifié. Donc, vous pouvez signer. 1 heure avant. 1 heure avant. Non, mais bon, il a été super aussi, disons jusqu'au bout, l'avocat, de vraiment 1 heure avant être disponible, quoi, parce que. Il était en vacances, il nous répondait. Par email, Par mail, quoi. Donc, nous, on essaye toujours de ne pas déranger, de ne pas envoyer des mails n'importe quoi. Et franchement, là, il a été
Voilà. Il était top, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est bien du début à la fin. Ah, quoi. ouais. Bien du début jusqu'à la fin. Bon. Ça nous a sécurisé Ah et oui. puis On était tranquille, ouais, serein, on était serein. parce que vous étiez là. Ouais. Non. Et vraiment le bien qu'on voulait dans cette rue. Ah oui, je voulais dire, il peut y avoir une grosse différence entre une maison individuelle et nous, on a acheté dans une copropriété. Donc, c'est Ok. plus simple. Alors, ceux qui achètent une maison seule, là, s'ils ne prennent pas d'aide, à mon avis. Mais même en appart, il peut y avoir quand même Oui, mais il y a quand le on voit syndic, des il y a fois le les. truc, tu Ouais, vois. mais quand tu vois des fois l'état des appartements, des structures et tout, Ouais. c'est bien aussi, quoi. Voilà. Bah, les maisons seules, forcément, on a plus de problèmes parce que ils s'agrandissent et ils déclarent pas. Il y a pas mal de choses aussi où ils habitent dans des immeubles qui ne peuvent pas normalement, n'ont pas la catégorie normalement pour être habitable. Donc, c'est des catégories, par exemple, des sous-sols ou des choses comme ça. Donc, il y a souvent des choses un petit peu particulières. Donc, c'est important quand même de jeter un petit coup d'œil et d'analyser un petit peu tout. Il nous avait prévenu, l'avocat, il a dit attention, si vous signez, vous vous engagez. Ouais. Ouais. Mais nous, on s'était assuré déjà qu'on avait le financement, on avait la moitié déjà, on avait déjà la moitié de la somme. Il nous restait l'autre moitié de crédit. On avait l'argent pour le notaire, pour les frais d'agence. On a mis les 20% tout ça, de plus à part. Donc, tout ça, pour nous, c'était en fait tranquille, quoi. En passant avec votre société, on savait que c'était on était tranquille, c'est bien expliqué. Ah il y a toutes les vidéos. Nous, quand on vous a connus, du coup, on a été sur le site et avec le site, on a eu un maximum d'informations et tout ça. Le seul truc un peu au départ, on savait pas trop quel package prendre, etc., etc. Et puis pour nous, c'était simple parce qu'en fait, on a pris au compte-gouttes en fait, en fonction de l'évolution. Et finalement, parce que côté prêt, on n'avait pas besoin, donc on a pris exactement ce qu'on voulait. Ce qu'on essaie de faire un maximum, c'est en fonction des besoins, quoi. Donc, en fonction des besoins de chacun, on essaie de donner un support parce que, bon, c'est vrai qu'après, il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes aussi, qu'on se dit, bon, ça, j'ai déjà, ça, je fais comme ça. Ouais, voilà, si ma tante, elle n'avait pas pu signer pour nous, du coup, on aurait pris des billets d'avion, on aurait pris un interprète, on serait resté sur place. Mais là, c'est vrai que pour le coup, ça nous a facilité, quoi. Donc, et les propriétaires, justement, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais ils viennent pas, ils ont pas vu l'appartement, ils viennent pas signer, mais ils ont des enfants. Alors, ils posaient des questions. Ma tante, elle dit, oui, ils travaillent. En plus, c'est vrai, lui, il a changé un peu de travail. Donc, il y a des moments où c'était compliqué. Et elle a dit, oui, ils ont des enfants, mais bon, ils travaillent, ils n'ont pas de vacances là actuellement, donc ils viendront au printemps. Enfin, je crois qu'elle a un peu halluciné, quoi. Oui, mais bon, après, voilà, c'était pas, comme vous disiez, c'est un pied-à-terre. Et puis, bon, elle vous avait plu tout de suite et vous connaissez le quartier. Enfin, c'est plus simple, quoi. C'est clair que ne pas voir une maison, un quartier, se dire, OK, j'achète comme ça, c'est plus compliqué, quoi. N'importe où en Italie, alors que là, bon, vous êtes quand même. Oui, et puis c'était la ville qu'on voulait et puis vraiment, c'était la rue qu'on voulait, quoi. En plus, oui. La rue qu'on voulait, quoi. Donc, elle était pour vous, celle-ci. Oui, enfin, nous, on a dit à William, on veut l'appartement. Alors, la propriétaire a refusé l'offre. Il y avait une autre Italienne qui était dessus. Après, elle avait un prix psychologique, la propriétaire. Il a dit, bon, on essaye encore ça. Enfin, même lui, il a essayé de baisser un petit peu les frais d'agence aussi. Mais il a dit que c'était plus compliqué en Sicile parce que c'était une ville côtière, je sais pas quoi, près de la mer. Il a dit que c'était plus compliqué et tout. Il a fait au mieux, ça allait, quoi. Du coup, je trouve que c'était une belle aventure. Oui, très bien. Et puis, tout était bien. Le projet, le fait qu'on ait connu votre société, ça va un peu nous manquer, quoi. Là, ça y est, c'est une page qui tourne, on passe à autre chose. Peut-être qu'on reviendra pour, comment on appelle ça, là, pour le Airbnb. Il y a des... Oui, pour la partie BNB. Et puis, bon, de toute façon, après, n'hésitez pas. De temps en temps, on peut prendre des nouvelles. Ça nous fait vraiment... Après, c'est la partie travaux, là, parce qu'on sait qu'on a acheté un bien, mais qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Nous, on est étonnés. Par contre, les biens, ils se vendent. Il n'y a même pas d'évier dans la cuisine. Ah oui, il est parti avec la cuisine complète. Il n'y a même pas d'évier. Il a tout vidé. En France, ça n'existe pas, ça. Non, mais alors... Mais même les locations, de toute façon, c'est comme ça. Quand vous louez un appartement, le problème, c'est que c'est sans la cuisine. Donc, vous n'avez rien. Vous rentrez. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en France, c'est l'inverse.
Nous, on vend avec la cuisine et au contraire, la cuisine bien aménagée, Ouais. même sans l'électroménager, mais avec des beaux placards, une belle crédence, c'est très vendeur. Vous achetez dans l'état. Ouais. Nous, il y a une douche sur notre balcon. Oui. On n'a pas compris. Ouais. Il y a une douche. Ah ouais. Alors, je sais que dans ma famille, en Calabre aussi, ils ont sur le balcon. Ça aussi, j'ai pas compris. Parce que je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres places pour faire une deuxième salle de bain. En Italie, c'est très répandu d'avoir que tout le monde ait 2 salles de bain. Donc, c'est ça. C'est ça. donc Bah oui. Ouais, ouais. Parce C'est qu'il ça. y a une baignoire. Ah ouais. Voilà, donc souvent c'est une Et l'autre, baignoire. c'est les toilettes. Voilà, et l'autre, et souvent il y en a une des deux qui a forcément l'emplacement pour la machine à laver, etc. Donc du coup, ils essayent de faire les deux. Généralement, c'est un local, du coup, buanderie, quoi, avec une douche, et puis l'autre, c'est une baignoire, etc. Ouais. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de vous accompagner dans cette aventure. Nous, on était contents de vous trouver, en tout cas. Oui. Je ne sais pas comment on aurait fait, en fait, à distance, sans maîtriser la langue et sans l'anglais. Ouais. Pas facile. Non, ça aurait été, il faut connaître un minimum. Et puis c'est pareil, si on maîtrise de dire bonjour, je veux manger une pizza au jambon, là, c'est pas pareil. Les termes sont différents, quoi. Faut maîtriser. C'est vrai. C'est quoi, quand même, quoi. Donc, avec votre aide, oui, c'est bon. On peut y aller. On peut y aller. Ah oui, on peut prendre un autre, là, on est tranquille. On est parti maintenant dans une autre région, peut-être, qui sait. On fait un réseau de B&B. On ne sait jamais, quoi. Voilà. Non, mais on était super contents et en fait, on ne savait même pas que ça existait, ce genre de société, en fait. Oui, je sais pas, ouais. Donc, alors, bon, on est tout seul en Italie en réalité parce que il y a quelques-uns dans quelques régions, il y a des supports, mais généralement ils font pas tout, ils ont pas ou l'avocat ou ils font pas toutes les démarches, ils vous aident juste sur la partie vente. Et ce qui était bien aussi, c'est le premier entretien qu'on avait eu avec vous. Avec vous. Oui. La première fois, le fait d'avoir des conseils dès le départ et ça nous a éclairé en fait, parce qu'on se demandait comment on allait faire. Quoi. Ouais. En fait, on savait qu'on voulait acheter, mais on ne savait pas comment faire. Donc, on voyait ce qui était écrit sur les sites, etc. Mais c'était pas concret, quoi. Et le fait de vous avoir eu au téléphone, ça a déclenché. Et je crois qu'on a mis une petite semaine entre le moment où on vous a contacté et de dire qu'on va faire comme ci, comme ça, et une petite semaine de comment on va faire. Et voilà, c'était bon, c'était lancé. Non, mais c'est vrai que ça. Alors, je me rends compte au fur et à mesure que c'est pas facile même si on le lit en fait, pour son propre projet. Parce qu'en réalité, nous, on a pas mal, là, on est en train de faire pas mal de kits, de checklists, de choses, mais après, de le reporter sur soi, parce qu'il y a toujours des choses différentes en réalité. Donc, même si on a une liste, même si on sait quoi faire, même si alors, le but, c'est de vous donner un maximum d'informations à travers webinaires, livres, etc. Mais après, effectivement, on essaie de vous donner plus l'accompagnement personnalisé, quoi, parce que il y a toujours des variantes, des choses différentes. Ouais, c'est ça, le fait qu'on vous ait la première fois au petit rendez-vous et tout, c'est plus concret. Et même quand on avait William au téléphone, je lui disais, j'ai l'impression que, en fait, peut-être qu'il a que nous comme clients, mais il n'a pas que nous, en fait. Non, mais il connaît vachement bien le dossier. Eux, ils suivent, à mon avis, là, actuellement, plus de 100 dossiers en même temps. Ah ouais. Oui. Alors pourtant, quand ils nous appellent ou quand ils nous envoient un message, on dirait que il est toujours disponible. Mais là, toujours souriant, ils sont à fond. Même quand il appelle et tout, il est toujours solaire, de bonne humeur. On va faire ça, on va faire ça. Alors, j'ai eu l'agence. Alors, il me dit ça. Et tout. Voilà, ça se ressent. Mais eux, ils adorent les gens. Et ça se sent parce qu'on voyait même pour l'appart, et il s'est positionné aussi. Il a dit, j'aime bien celui-là. Il a dit, parce que je lui ai dit, moi j'avais un coup de cœur sur le grand. Il a dit oui, mais le bâtiment, alors l'autre il est mieux. Et on dirait que c'était aussi pour lui. Pour lui. En fait. Donc il dit ah oui, celui-là il est pas mal. Qu'est-ce qu'elle en pense votre tante? Et c'est vrai que c'est top. Non, mais génial. Puis bon, ils sont vraiment comme ça. Et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir après le retour, de voir les projets, parce que je me dis top. Parce que quand ils me disent c'est signé, yes, moi je suis derrière, je suis trop contente. Mais bon, du coup, je le partage avec eux, quoi, parce que du coup, je suis pas là, mais ça me fait trop plaisir, quoi. On a vu l'interview du couple là qui a acheté en 40 jours.
Ah, On a vu les vidéos et tout. On a dit, on a failli le battre. On a failli les battre, en fait, si on avait signé le 29 novembre. Fin novembre, ouais. Non, mais vous, du coup, l'histoire est différente parce que c'est à distance et rapidement et à distance, au final, par procuration. C'est un peu le titre que je voudrais donner, c'est ça, parce que ce qui vous caractérise, chaque histoire est vraiment différente et chacun a sa région en plus. Et je trouve ça après, rapidement, mais à distance, mais après, on connaît la ville, quoi, en fait. C'est ça. Et on a aussi quelqu'un sur place qui a pu visiter. C'est peut-être la seule condition pour pouvoir acheter à distance. Parce que c'est pas évident. Quoi. Avec vous, on est tranquille. Donc, tout le monde peut se lancer. Il n'y a pas de problème.